Bonjour Laurent. Bonjour Saïd. Je suis vraiment content de vous recevoir. Je suis très heureux aussi. Bravo, Cisco s'engage de plus en plus, c'est génial. On s'engage et c'est dans notre ADN, Cisco. Enfin, comme tu le sais, Cisco, c'est quoi? C'est le leader mondial des réseaux, des télécoms. Notre métier, c'est quoi? C'est de monter la plateforme digitale. Et puis, c'est surtout la société qui est connue pour avoir construit quelque part l'Internet. Et l'Internet, c'est quoi? C'est construire un futur inclusif. Et c'est dans notre ADN chez Cisco, parce qu'au travers de l'Internet et de tout ce qu'on fait, on permet l'accès à la communication, des nouveaux outils pour l'éducation, de nouveaux outils pour la médecine, et puis surtout le moyen d'accéder à la connaissance et à l'information de manière beaucoup plus simple qu'avant. Donc c'est dans notre ADN, et on dit toujours, on est là pour construire un futur inclusif au travers de nos technologies. Laurent, qu'attendez-vous de votre participation au sommet de l'inclusion économique 2023 ? Alors, j'attends plein de choses. J'attends déjà de débattre. J'attends surtout d'avoir des pistes concrètes pour régler une équation qu'on connaît tous, qui est que, et j'appelle ça moi un peu le triptyque infernal, d'un côté, tous les secteurs d'activité ont besoin de talent, ont besoin de cerveau, ont besoin de bras. On a de l'autre côté des quartiers populaires, des QPV, qui parfois ont des problématiques d'accès. On sait qu'il y a 2 fois plus voire entre 2 et 3 fois plus de chômage dans ces zones-là. Pourtant, il y a autant de talents qu'ailleurs. Et puis surtout, on sait très bien que l'inclusion et la diversité, c'est source de richesse. Donc on a ces 3 piliers. À nous de trouver des pistes concrètes pour essayer de mettre tout ça en œuvre et répondre à l'équation. En quoi ce projet, le sommet de l'inclusion économique, correspond à vos valeurs ? On a un besoin d'innovation constant et on sait, encore une fois, que la diversité est source de richesse, elle est source de création de valeur et on en a besoin. Donc c'est pour ça qu'on met ça au top de nos priorités, parce qu'on a besoin de ces talents, on a besoin d'aller les chercher et on a besoin de ça pour l'innovation au bénéfice de nos clients. Dites-moi, Laurent, comment ça se traduit d'une manière concrète ? Quelles sont les actions concrètes que vous réalisiez au sein de votre entreprise ? Alors on fait beaucoup de choses et puis on n'en fait pas assez. La première chose qu'on fait, c'est d'accentuer beaucoup sur la formation. Nous avions créé en 1997 une des premières plateformes d'apprentissage digital sur les métiers du numérique. C'était une nécessité à l'époque, ça l'est toujours. Dans mon secteur d'activité, on évalue à peu près à 85 000 le nombre de postes à pourvoir. Et donc on a mis en place cette académie qui s'appelle la Networking Academy. On a formé à ce jour 17 millions de personnes. Elles ont des jobs. On en a formé 300 000 en France. Ça fait partie de nos priorités et c'est le principal axe de développement pour nous parce que la formation à côté de l'école, on en a besoin. On en a besoin pour se remettre en question, pour acquérir de nouvelles compétences et c'est un des ponts nécessaires pour accéder au job. Merci à vous. Alors, cette année, on a décidé de se concentrer sur un thème particulier. On a pris ce sujet, la juste place pour tous. Est-ce que selon vous, en fait, ça correspond à une utopie en France ou c'est une réalité ? Alors, ce n'est pas une utopie. Et de toute façon, tous les grands projets et les grands succès, ils démarrent un peu d'une utopie. On n'y est pas encore, mais on doit y arriver. Et moi, le succès que je voudrais avoir, c'est qu'on arrête de parler de besoin d'inclusion. On l'a déjà fait quelque part. Très clair. Quels sont les messages que vous souhaitez partager pour mobiliser davantage, à la fois en interne de votre organisation, mais aussi en externe, et mobiliser autour du sommet de l'inclusion économique ? Je reviens sur ce que j'évoquais, à savoir ce triptyque. On a besoin de compétences. Il y en a aussi dans les quartiers. Comment on met ce bridge en place ? Le rôle du privé est extrêmement important. C'est la formation, mais c'est aussi au travers de projets. Et notre rôle, c'est aussi d'amener des projets et de faire qu'en termes d'inclusion, on puisse avoir ces compétences à disposition pour créer de la valeur, mais créer une intégration durable, parce que je pense que la notion de projet, de job, de travail, c'est la meilleure partie de l'intégration et de l'inclusion. Un grand merci Laurent pour votre témoignage et on vous donne rendez-vous le 28 novembre prochain pour le prochain sommet de l'inclusion économique. Merci Saïd.